À partir des années 1950, le système alimentaire s'est mondialisé. Les tourteaux de soja, par exemple, sont produits majoritairement par le Brésil, l'Argentine et les États-Unis et importés en Europe et vers la Chine afin de nourrir les animaux d'élevage. Ces transports massifs d'un continent à l'autre ont de nombreuses conséquences néfastes pour la planète. Dans les régions où l'élevage est concentré, il génère un apport massif de minéraux, azote et phosphore, source d'algues vertes. Cette séparation des lieux de production et de consommation aboutit par ailleurs à un manque de repères et de transparence pour le consommateur. Il existe pourtant des alternatives nommées systèmes alimentaires territorialisés qui participent à la transition agroécologique des systèmes alimentaires. Les initiatives sont nombreuses. Citons par exemple les restaurations collectives locales dans les écoles ou les cliniques, les projets d'épicerie locale ou encore les marchés qui demeurent les initiatives les plus implantées, en particulier dans les villes. Une grosse partie au marché, pratiquement tout. Quand il y a un peu de surplus, on est au grossiste, mais cette année, c'est pas le cas. Ah ben moi je fais 2 marchés par semaine, un samedi et un dimanche, et j'en fais un à la campagne chez moi et un à Toulouse. On fait Cugnot et ici et Saint-Aubin le dimanche matin. Et après on a un petit magasin sur la ferme le vendredi toute la journée, le samedi après-midi. Et toute notre production est vendue qu'en vente directe. Vous, ça vous parle le système alimentaire territorialisé ou pas du tout? Alors les mots, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire alimentation locale. Moi c'est plus que local, c'est ce qui est fait à la ferme. Donc tout est produit sur l'exploitation. Si on a une saison normale, on n'achète strictement rien. On valorise mieux la production, c'est du plus. Mais c'est pas la peine de faire venir de la viande de l'étranger alors qu'on peut la produire en France de meilleure qualité et après tout avec l'impact écologique qu'il y a par la suite en le faisant venir de l'étranger. On ne parle pas de la taxe carbone et tout ça. On ne peut pas travailler avec du soja OGM. Je trouve pas ça trop écologique. Alors on produit en petite quantité une grande diversité de produits. On les commercialise nous-mêmes, ce qui nous permet d'augmenter au maximum le ratio sans passer par des intermédiaires. Est-ce que c'est important le côté social ou... Alors pour nous, c'est indispensable de pouvoir avoir un contact avec le public, avec nos clients. Effectivement, vendre dans des structures, on perd ce contact. On est la tête dans le guidon toute l'année. Si on n'a pas ces 3 demi-journées par semaine où on voit des gens, c'est terriblement mortel. On est directement en contact avec le consommateur et après c'est plus revalorisant parce qu'on voit toute la chaîne. Là, on fait de l'élevage jusqu'à la vente. Il y a des gens qui viennent glaner, après on essaye de prendre le plus juste possible. Et puis après si c'est pas trop abîmé, on repasse sur le marché suivant. Alors, on n'a pas de chambre froide, c'est un choix aussi, on ne vend que des produits frais. Et effectivement, les invendus, on va les donner à des amis ou les détruire. On adapte sans arrêt notre production à la clientèle et à la demande. On laisse toujours à la fin de marché, on laisse ce qui est perdu, on le laisse ici et il y a des gens qui le ramassent. S'il y a des excès de production, l'année d'après, on le réduit. On adapte sans arrêt en fonction de la clientèle. Les marchés de producteurs, tout comme la restauration collective basée sur des produits issus de pratiques agroécologiques, contribuent à une alimentation de qualité vertueuse pour la planète.